Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée qui aura pour sujet les nouveaux parfums de la rentrée. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Au programme, on va parler des nouveaux parfums qui arrivent ce mois-ci dans les parfumeries ou bien qui sont arrivés il y a quelques semaines déjà pendant l'été mais que vous avez peut-être raté parce que vous étiez en vacances. Donc voilà, on va faire un petit tour d'horizon de toutes ces nouveautés qui arrivent en ce moment en magasin. Au programme aujourd'hui, on va aborder plus de 10 lancements parfums issus à la fois de marques grand public et de parfumerie confidentielle. J'ai essayé de faire une sélection assez éclectique qui est composée d'une part de parfums qui me tentent personnellement, qui me plaisent et issus de marques que j'aime bien, et d'autre part de parfums qui ne parlent pas forcément à mes goûts personnels et de marques dont je ne parle pas forcément régulièrement sur cette chaîne, mais qui je pense sont des lancements stratégiques et dont vous allez beaucoup entendre parler à la fois en parfumerie et en publicité. Donc je m'étais dit que j'allais quand même les aborder avec vous pour que vous ayez un aperçu de tout ce qui arrive pour cette fin d'année en parfumerie, et ça pourra vous servir si par exemple vous cherchez un nouveau parfum ou que vous commencez déjà à préparer les fêtes de fin d'année. Et donc dans ma sélection du jour, je vais vous parler de plein de marques différentes, histoire que vous ayez un aperçu très varié de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de la parfumerie. Vous allez entendre parler de la dernière nouveauté de la marque Maison Margiela que j'aime beaucoup. Vous allez aussi découvrir les nouveautés de chez Dior, Hermès, Louis Vuitton. Il y a aussi une nouveauté diptyque et il y a aussi des marques de parfumerie confidentielle que je n'ai jusqu'à présent pas abordées sur cette chaîne et dont je vais vous parler, comme Édition de Parfum Frédéric Malle. Il y a aussi des marques très connues du grand public que je vais aussi aborder comme Valentino, Paco Rabanne, Dolce Gabbana aussi. Donc voilà, si ces marques vous intéressent, je vous invite à rester avec moi dans cette vidéo. On commence cette vidéo avec ce qui est, je pense, le plus gros lancement de parfum en cette fin d'année et qui est signé par la maison Dior. Il s'agit de la nouvelle eau de parfum Miss Dior qui sort donc ce mois-ci en septembre et qui remplace la version de 2011 il me semble. Elle est signée par le parfumeur de la maison Dior qui est François Demachy et c'est une composition florale qui est présentée comme un millefeuille de fleurs. Et je vais vous mettre à l'écran un visuel du flacon qui garde la même silhouette mais qui arbore un gros nœud qui fait très couture et très fête de fin d'année d'ailleurs. Et c'est un jus fleuri qui est composé autour d'un bouquet de fleurs donc, avec de la rose centifolia, du muguet, de la pivoine et de l'iris. Et c'est complété par des muscs, de la vanille, du benjoin, de la fève tonka et du santal. Et du coup je pense que c'est un parfum que vous allez beaucoup voir à la fois en parfumerie mais aussi en publicité à la télé ou en affichage dans la rue. Je trouve qu'on le voit déjà beaucoup sur Instagram, donc je pense que vous ne pourrez pas passer à côté de cette campagne publicitaire assez importante. Et du coup je suis allée le sentir en parfumerie ce week-end pour pouvoir vous le décrire assez rapidement. Je trouve que c'est un parfum qui est assez frais, assez fleuri et féminin, avec une petite touche de sucre qui le rend vraiment très doux et sans pour autant verser dans la facette gourmande. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour celles qui aiment les parfums doux mais pas non plus sucrés. Et j'avais deux petites versions aussi à vous présenter et pour pouvoir les comparer à cette nouveauté. Là j'ai Miss Dior eau de parfum, donc ça c'est l'ancienne version qui va être remplacée par cette nouveauté et qui est je crois un floral avec une facette chyprée. Donc dans la nouvelle version on n'y trouve plus trop cette facette chyprée, ce qui conviendra aux gens qui n'aiment pas forcément les notes chyprées et qui préfèrent les notes un petit peu plus légères et lumineuses. Et j'ai aussi une déclinaison qui s'appelle Blooming Bouquet et qui est aussi très printanière et très portée sur les fleurs. Celle-là est assez douce et un petit peu plus légère que la version Miss Dior eau de parfum qui sort ce mois-ci. Donc celle-là est plutôt pas mal en eau d'été ou en eau de printemps. Tandis que la nouveauté sera parfaite pour toute l'année puisqu'elle a un petit peu plus de corps. Et on poursuit avec un autre lancement féminin qui je pense est un lancement majeur en cette rentrée et il s'agit d'un parfum Valentino, c'est Voce Viva version Intensa qui est la première déclinaison du parfum féminin Voce Viva qui est sorti l'an dernier et que vous avez peut-être découvert à travers la campagne qui est interprétée par Lady Gaga. Et donc celui-là je peux vous le présenter. Voici le flacon qui est comme ceci et qui reprend un petit peu les clous emblématiques de la maison Valentino. Et c'est un parfum qui sort ce mois-ci, qui est signé par plusieurs femmes que sont Honorine Blanc et Amandine Claire-Marie. Et dedans vous y retrouvez donc un départ assez zesté avec de la bergamote et de la mandarine. Après il y a un cœur fleuri de fleurs blanches
de jasmin, de fleurs d'oranger et de gardénia. Et en fond, vous retrouvez un accord mousse, de la vanille et du cèdre. Et tout ça, ça donne un parfum qui est très fleuri, qui est aussi un petit peu gourmand, je dirais, qui est en tout cas plus gourmand que le Dior que je viens de vous présenter, et qui conviendra, je pense, aux filles et aux femmes qui aiment bien les odeurs à la fois très enveloppantes, très féminines et aussi un petit peu gourmandes. Je trouve que le flacon est assez joli, avec... en fait, il est creusé à l'intérieur sur les côtés, et je trouve que c'est une prouesse verrière qui est à souligner. Un autre lancement féminin que je tenais à vous présenter, c'était celui de Twilly Eau Ginger de la maison Hermès. C'est une eau de parfum qui est sortie un peu avant l'été, il me semble, donc vous l'avez peut-être déjà découvert, mais il s'agit de la deuxième déclinaison du parfum féminin Twilly. Il y a eu donc la version originale Twilly, il y a eu Twilly Eau Poivrée, et maintenant il y a Twilly Eau Ginger. Je vous mettrai une photo du flacon à l'écran, il reprend un peu la même silhouette, il reprend quasiment la même silhouette du flacon, mais avec un look beaucoup plus acidulé, et dedans il y a de la pivoine, du gingembre confit et du cèdre, et tout ça, ça donne un parfum qui est vraiment très lumineux, assez énergétique et très frais, je trouve. Comparé à la version originelle de Twilly, il est, je trouve, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus frais grâce à la présence de gingembre, il me semble, mais c'est du gingembre qui est pas râpeux, qui est plutôt doux, puisque c'est la version confite du gingembre qu'on retrouve dans ce parfum. Et je tenais vraiment à parler du parfum Twilly, puisque c'est un beau parfum féminin de parfumerie grand public, dont on entend, je trouve, pas beaucoup parler, et qui pourtant est une vraie réussite. Donc si vous cherchez un parfum féminin en parfumerie classique qui change des autres, bah, n'hésitez pas à aller sentir Twilly et ses autres déclinaisons. Et pour finir sur les lancements féminins grand public, j'avais une nouveauté Dolce & Gabbana à vous présenter, qui est la version eau de parfum intense The One Gold, qui pour le coup possède un design complètement inratable et qui est très bling, donc avis à tous ceux qui aiment le doré et les choses un petit peu clinquantes. J'essaye de pas trop mettre mes doigts dessus parce que je crois qu'il retient beaucoup les traces de doigts, mais pour parler du parfum, il s'agit donc d'une eau de parfum intense qui est fruitée florale et qui est signée par Violaine Colas, et je vais vous le montrer un petit peu plus de plus près comme ça. Et dedans il y a en tête de la prune et des baies roses, avec en cœur de la rose, du jasmin et du muguet, et en fond vous retrouverez du patchouli, de la vanille et du musc. Et du coup ça donne un parfum qui est vraiment très féminin, très doux, très printanier, et je trouve même très optimiste. Et c'est un peu la caractéristique que je retrouve dans plein de nouveautés féminines. Donc est-ce que c'est la période qui veut qu'on ait besoin de plus d'optimisme et plus de joie de vivre, je ne sais pas, mais en tout cas, je le trouve vraiment très joyeux et très doux, très réconfortant. Donc voilà, c'est un parfum qui, je pense, plaira vraiment au plus grand nombre. Et sachez qu'il y a une version gold pour hommes, puisque c'est un peu la tendance depuis ces dernières années, c'est de vraiment présenter les parfums comme un duo avec une version homme et une version femme. Donc voilà, si vous cherchez un tandem parfumé pour vous, ou pour un couple d'amis, n'hésitez pas à aller checker cette nouveauté Dolce & Gabbana. Et enfin, avant de passer à la parfumerie confidentielle, je voulais vous parler d'un lancement masculin majeur. Je sais que je parle pas beaucoup de parfums masculins grand public, tout simplement parce que c'est pas trop du coup ma tasse de thé, je ne suis pas forcément la cible, mais celui-là il fallait absolument que je vous en parle parce que je pense que c'est un lancement majeur que vous n'allez pas pouvoir rater dans les parfumeries et aussi dans les publicités, et il s'agit du nouveau masculin de la marque Paco Rabanne, donc qui s'appelle Fantôme. Je vous mettrai une photo du flacon à l'écran qui est pour le coup vraiment original et vraiment futuriste, puisqu'il s'agit de la forme d'un petit robot tout à fait mignon. Et la marque le présente comme une vision singulière qui reflète les inspirations de la nouvelle génération. Et en fait, je trouve qu'il réussit l'exploit de combiner toutes les attentes des consommateurs du moment, que ce soit à travers son flacon qui est connecté. Il me semble que sur les plus grandes contenances du flacon, si vous approchez votre smartphone de la tête du robot, vous allez découvrir sur votre téléphone du contenu exclusif qui contient, je crois, des playlists, des jeux et aussi des animations exclusives. Et il faut savoir que ce parfum a aussi été créé avec l'aide de l'intelligence artificielle, qui est l'un des grands enjeux de la création de tout plein de domaines industriels de nos jours. Et donc ce parfum, bien sûr, il a été créé par 4 parfumeurs que sont Lok Dong, Juliette Karagezoglou, Anne Flippo et Dominique Ropion, mais ces parfumeurs ont été assistés de l'intelligence artificielle. Ils ont été assistés concrètement d'un logiciel qui leur fournissait, qui leur suggérait plutôt des combinaisons ou alors des dosages exclusifs pour pouvoir améliorer ou maximiser la portée de leur création.
et donc il faut considérer l'intelligence artificielle plutôt comme un bonus que un outil de création complet. Les robots ne vont pas tout de suite prendre le pas sur les humains dans le champ de la parfumerie, mais ça peut être une aide tout à fait bienvenue. Et pour revenir au parfum lui-même, c'est un jus aromatique qui est composé de citron, de vétiver, de lavande et de vanille. Et pour l'avoir senti en parfumerie ce week-end, je le trouve plus subtil, voire plus sophistiqué que la majorité des créations masculines de Paco Rabanne que vous connaissez peut-être, comme One Million par exemple ou Invictus. C'est un parfum qui je trouve est beaucoup moins envahissant. Et je voulais aussi évoquer avec vous deux lancements de parfums qui étaient issus des collections privées des marques de luxe, à commencer par Vanilla Diorama, qui est une nouveauté de cette année, de cet été plus précisément, de la collection privée de la maison Christian Dior, qui est une collection exclusive aux boutiques Dior et aux grands magasins. Et c'est d'ailleurs la troisième nouveauté de l'année pour cette collection-là, puisque en début d'année, il y a déjà eu Tobacolor, qui était un oriental un peu gourmand, que je vous avais d'ailleurs présenté dans une vidéo haul, puisque j'avais eu un échantillon, donc je vous la remettrai en barre d'infos si vous l'avez raté. Et cet été, il y a eu aussi un parfum qui s'appelait Eden Rock, qui était très solaire et très ambré, donc parfait pour l'été. Et donc mi-août, je crois, ils ont sorti une nouveauté qui s'appelle Vanilla Diorama, que je vous mettrai en photo à l'écran. C'est un parfum qui est bien sûr signé par François Demachy, qui est le nez de la maison Dior. C'est une eau de parfum qui est en fait une ode à la vanille bourbon de Madagascar, qui a été créée en souvenir de l'un des gâteaux préférés de Christian Dior. Et c'est un parfum qui met au cœur de sa création une vanille gourmande et chaude, habillée par des notes hespéridées en tête, qui apportent de la fraîcheur et un peu plus d'envolée, et du cacao en fond qui apporte lui de la texture et de la densité. Ce parfum là je ne l'ai pas senti, mais rien qu'à lire la pyramide olfactive il me fait très envie, donc je suis très curieuse de voir ce qu'il sent et je pense que j'irai le sentir en magasin. Et pour le deuxième lancement luxe dont je voulais vous parler en cette rentrée, il s'agit d'une nouveauté féminine qui s'appelle Spell on You et qui nous vient de la maison Louis Vuitton. C'est un parfum qui sort ce mois-ci en septembre et qui est signé par Jacques Cavalier, qui est donc le parfumeur de la maison Vuitton. Et je vous en parle parce que l'histoire qui est racontée pour ce parfum m'a fait sourire, donc peut-être qu'elle vous fera sourire aussi, puisque la marque décrit ce parfum féminin comme un jeu amoureux entre deux personnes, entre légèreté et sensualité. Et c'est un parfum qui se veut à la fois romantique et un petit peu espiègle, et pour exprimer ce sentiment amoureux, ce petit jeu, le parfumeur a choisi de l'exprimer avec de l'iris, et plus précisément de l'iris pallida de Florence. Et cet iris, il l'a habillé avec un bouquet solaire de roses et de jasmin, il y a aussi de la fleur d'acacia et des muscs, et tout ça, ça donne un parfum fleuri, mais pas si romantique que ça, et moi ça m'a donné envie d'aller le sentir en boutique ou en grand magasin, donc si c'est une histoire qui vous parle, bah voilà, n'hésitez pas à aller sentir Spell on You de Louis Vuitton. On passe ensuite à la parfumerie dite confidentielle avec l'une de mes marques préférées qui est Maison Margiela. Si vous l'avez raté, je vous remettrai une vidéo dédiée à son univers que j'avais publié il y a quelques mois. Je vous la remettrai en barre d'infos et sur l'écran. Et Maison Margiela sort cette rentrée un nouveau parfum qui s'appelle Autumn Vibes, et qui, avec son étui, nous plonge déjà directement dans son univers. On y retrouve une forêt avec plein de feuilles mortes, et une présentation succincte du parfum. Et donc ce parfum est une eau de parfum qui est signée par Fanny Ball, qui est sortie mi-août il me semble, et c'est un boisé épicé qui contient de la mousse, du cèdre, du sapin, du labdanum, il y a aussi du poivre rose, de la coriandre, de la cardamome et de la noix de muscade, et tout ça nous plonge dans une balade vivifiante dans une forêt selon la marque, et plus précisément à Montréal, comme vous le voyez sur le flacon. Et cette description est totalement parfaite puisque c'est un boisé épicé qui est vraiment très vigoureux et je dirais très sec. On y sent à la fois la fraîcheur de la nature quand on se balade dans la forêt, mais aussi le côté très puissant et très végétal des arbres et de tout ce qui se trouve par terre, de la mousse, des feuilles, etc. Et c'est un parfum que je qualifierais plutôt de masculin, quoique bien sûr il n'y a pas de règle, donc même les femmes peuvent le porter. On y retrouve vraiment toutes les odeurs de la nature quand on se balade dans la forêt. Il y a un côté aussi très sec et presque fumé. Donc si c'est des odeurs qui vous plaisent, n'hésitez pas à vous pencher sur son cas. Mais en tout cas, c'est à nouveau une mission accomplie pour Maison Margiela qui nous plonge à nouveau dans un univers qui est vraiment
très identifiées et si vous aimez les balades en forêt pendant l'automne, n'hésitez pas à les sentir Autumn Vibes. On poursuit avec une autre de mes marques préférées qui est Diptyque. Je ne sais pas si vous savez, mais la marque fête ses 60 ans cette année, donc elle a ponctué un petit peu l'année de collections événementielles. Il y a eu par exemple le lancement d'un parfum qui s'appelait Orphéon en début d'année et que je vous présentais d'ailleurs dans une vidéo où je vous présentais toute ma collection de parfums et de produits Diptyque. Donc là aussi je vous la remettrai en barre d'infos et sur l'écran. Mais pour cette rentrée, la marque a présenté une collection qui s'appelle Le Grand Tour, qui est en édition limitée et qui est un peu une ode au voyage, puisque elle présente 5 créations parfumées. Il y a des bougies, des diffuseurs et 2 parfums que je vais vous présenter tout de suite. Et du coup, parmi ces 5 créations parfumées que je vous mettrai à l'écran, il y a 2 parfums, dont un qui s'appelle Venise, qui est signé par Cécile Maton, et qui a la particularité de se présenter sous la forme d'un kit de voyage qui est composé de 3 petits vaporisateurs, et c'est une interprétation verte de la ville avec comme inspiration le souffle méditerranéen, le parfum de la terre et l'odeur des agrumes, et dedans on y retrouve du basilic, du poivron vert, du vétiver, de la tomate. Et la deuxième création parfumée s'appelle Kyoto, qui est là signée Alexandra Carlin, et c'est un hommage à l'ikebana, qui est un art floral japonais qui est séculaire, et c'est un triptyque ciel, cœur et terre, et donc le ciel est interprété par l'encens, le cœur par la rose, et la terre par le patchouli, et je trouve que c'est une façon très originale de composer un parfum, et là encore c'est un très beau flacon qui est fidèle à l'univers Diptyque, donc je vous invite vraiment à aller regarder cette collection qui s'appelle Le Grand Tour et qui est composée de 2 parfums mais pas que, il y a aussi d'autres objets parfumés, et c'est une collection en édition limitée qui est accompagnée d'une exposition événementielle qui a lieu à Paris, qui se déroule à la Poste du Louvre. L'entrée est libre et elle se tient du 10 septembre au 24 octobre. On poursuit avec un lancement d'une marque de parfumerie confidentielle qui est très populaire parmi les amateurs de parfums et que je ne vous avais encore pas présenté sur ma chaîne. Donc pour moi cette nouveauté c'est l'occasion de vous présenter en bonne et due forme les éditions de parfums Frédéric Malle, qui est une marque française qui a été fondée par Frédéric Malle et qui est vraiment très qualitative, très aboutie et qui propose des créations qui sont quasiment iconiques. Et donc pour cette rentrée, la marque propose un parfum qui s'appelle Synthetic Jungle. C'est une eau de parfum qui est signée par Anne Flippo. Et d'ailleurs l'une des particularités des parfums Frédéric Malle, c'est que vous retrouverez sur chaque flacon le nom du parfumeur qui a signé le parfum, donc je trouve que c'est toujours appréciable de mettre en lumière la personne qui est à l'origine de cette œuvre parfumée. Et je vous mettrai une photo du parfum à l'écran que je n'ai pas encore senti, mais qui est décrit par la marque comme un jus végétal avec une vision moderne de la nature qui rend hommage au parfum culte des années 70. Et dedans on y retrouve en tête du basilic, du muguet et du galbanum. En cœur il y a du jasmin et en fond il y a du patchouli. Donc pour tous ceux qui aiment ce genre d'odeur et ce genre de notes, n'hésitez pas à aller sentir Synthetic Jungle des éditions de parfums Frédéric Malle et de vous pencher tout court sur l'univers de Frédéric Malle qui propose des parfums qui sont vraiment qualitatifs et qui sont aujourd'hui des best-sellers de la parfumerie confidentielle. Et enfin, avant de clore la vidéo, je voulais vous parler d'une autre marque de parfumerie confidentielle qui mérite là aussi le coup d'œil, puisqu'il s'agit d'une marque française haut de gamme qui base le récit de ses parfums autour des notions de voyage et d'évasion, et donc forcément vous savez que moi ça me parle puisque j'adore partir à la découverte de nouveaux univers et ça invite tout de suite à la découverte et à l'évasion. Et cette marque s'appelle Maison Crivelli et en fait pour cette rentrée elle présente ses tout premiers extraits de parfums. Et la première déclinaison s'appelle Hibiscus Mahajad. C'est un parfum qui est signé Quentin Biche et qui est un floriental fruité qui puise son inspiration sur un marché de pierres précieuses autour d'une infusion d'hibiscus. Et dedans on y retrouve donc de l'hibiscus, de la rose, de la vanille, de la menthe crépue, du cassis et de la cannelle. Et tout ça, ça donne un parfum qui est vraiment très floral et très exotique je dirais, qui vraiment embarque tout de suite dans un voyage d'essence. Et comme je vous le disais, la marque joue beaucoup sur l'éveil des sens, et pas uniquement que le nez, puisque je voulais vous montrer la particularité de leur touche à sentir. Celle-là je ne l'ai pas encore utilisée pour pouvoir vous la montrer en direct live dans ma vidéo, mais si vous vous rendez sur un corner Maison Crivelli en grand magasin, puisque la marque est distribuée en grand magasin, vous trouverez des touches à sentir un peu particulières comme ceci, et si vous cheatez du parfum dessus, vous allez voir qu'elle change sous vos yeux et ça vous donne une piste de plus pour aborder le parfum avec un autre sens que le nez, et je trouve ça vraiment très original.
Et pour info, je sais que les parfums sont assez onéreux, mais si vous voulez découvrir la marque à moindre coût, elle propose notamment ce genre de kit à la vente qui coûte une vingtaine d'euros. Et vous y retrouverez non seulement la nouveauté, mais d'autres parfums de la marque pour découvrir plus largement l'univers de la maison Crivelli. Voilà pour ma sélection des nouveaux parfums à ne pas manquer en cette rentrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de parfums à aller sentir en parfumerie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre dernière découverte parfumée ou si l'un des parfums que j'ai abordés dans cette vidéo vous intéresse. Je serai ravie d'en discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfumée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.